Depuis 1991, avec l'opération militaire conduite par les Américains Tempête du désert au Koweït, les États-Unis, depuis 2001, ne jurent que par le produit pétrolier, par des pays pétroliers. Les États-Unis cherchent des fenêtres pour assouvir ses appétits par rapport aux produits pétroliers. Vous voyez, les États-Unis disaient qu'ils allaient libérer Koweït de l'emprise militaire de l'Irak. Or, en réalité, c'était pour s'emparer du pétrole koweïtien. En 2003, je reviens en 2001, les États-Unis disaient qu'ils allaient déloger les talibans de l'Afghanistan. Ils se préparaient, c'était aussi une fenêtre, ils se préparaient parce qu'il fallait que le pétrole de l'Irak quitte l'Irak, ça passe par l'Afghanistan, des pipelines, pour atteindre la mer Noire, la mer Noire pour l'évacuation du pétrole irakien. Vous voyez, ils ont chassé les talibans, ils ont installé un gouvernement pro-américain. C'était aussi le cas Koweït, ils ont protégé la monarchie koweïtienne, c'est toujours pro-américain. En 2003, George Bush, le fils, trouve une fenêtre que Saddam Hussein a des armes chimiques, atomiques. C'était une fenêtre pour entrer en Irak. Mais en réalité, c'était pour s'accaparer du pétrole, s'emparer du pétrole irakien. Vous voyez, cela fut fait. Ils ont établi un gouvernement pro-américain. Vous voyez, donc depuis 2001, depuis 1991, les États-Unis ne jurent que par le pétrole et des pays pétroliers pour contrôler le marché du pétrole, avoir la même mise sur le marché mondial du pétrole, imposer la pérennisation de la domination du dollar pour garantir leur hégémonie mondiale sur l'ensemble de la planète. Vous voyez? Et aussi l'OTAN, on peut ça avec la France, va intervenir militairement en Libye. Vous voyez, si je ne me trompe pas, en 2011, il disait c'était pour démocratiser la Libye. En réalité, c'était pour s'emparer du pétrole libyen. Vous voyez, c'est ce qui fut fait. Vous voyez, donc tout ce qui est établi là-bas, c'est pro-occidental. Vous voyez, donc dans tous ces pays-là, il n'y a jamais eu la démocratisation de ces pays-là, si ce n'est que s'accaparer du pétrole et imposer le gouvernement pro-américain, vous voyez, et leur imposer la vente de leur pétrole en dollars, pas de monnaie locale. Vous voyez, comme la roupie, le rouble, le yuan. Non. C'est en dollars. Vous voyez, même qu'aujourd'hui, vous voyez, Trump prend aussi une fenêtre, combattre les narcotrafiquants, la dictature au Venezuela, c'était une fenêtre pour s'accaparer du pétrole vénézuélien. Vous voyez, il en a parlé, il a été clair. Et maintenant, Trump s'en prend à l'Iran. Vous voyez, encore une fenêtre, démocratiser l'Iran, chasser le Mollah et tout consort. Mais en réalité, c'est pour s'accaparer du pétrole iranien. De même qu'il a trouvé une fenêtre pour aller frapper des terroristes au Nigeria. Mais les experts, ceux qui sont avertis, disaient, à la longue, c'est pour mettre la main sur le pétrole nigérien. Vous voyez, dans le but de combattre la dédollarisation initiée par le BRICS pour saper l'hégémonie mondiale américaine. Vous voyez, dans tous ces pays-là, il n'y a que du pétrole.
C'est un produit pétrolier très important dans le commerce international qui fait la force de la domination du dollar. Et cela symbolise la puissance américaine. Donc les BRICS qui s'attaquent à l'hégémonie américaine, comme je dis dans mes vidéos précédentes, ont attaqué la source dédollarisée. Vous voyez, la monnaie nationale américaine dans le commerce international. Cela, c'est vraiment entamer la fin des États-Unis. Voilà, donc les États-Unis, tous les présidents américains, après 1991, ne jurent que par le pétrole, par les pays pétroliers. Donc Donald Trump, son agenda, c'est de s'accaparer des pays pétroliers, imposer au gouvernement pro-américain, voyez, pour contrôler le marché mondial du pétrole avec le dollar, pérenniser sa domination et assurer la continuité de la domination américaine dans le monde. Voilà. Je me nomme Guy Bakouré Kiboulou. Je suis spécialiste du livre prophétique par rapport aux questions d'actualité internationale. Donc, j'analyse des faits géopolitiques par rapport à la prophétie de l'Écriture. Les autres experts en parlent sur le plan géopolitique. Moi, j'en parle sur le fait, sous l'aspect théologique, parce que j'ai fait des découvertes. Je fais une découverte que la prophétie de l'Écriture a de l'ascendance sur la géopolitique internationale. Vous voyez, donc la prophétie, c'est la partie littérale des faits géopolitiques qui constituent des faits matériels ayant trait à la prophétie de l'Écriture. Alors, la prophétie de l'Écriture donne l'issue réelle de cette bataille actuelle qui se passe entre les BRICS et les États-Unis. Alors que la géopolitique nous laisse dans le suspense. On ne sait pas qui gagnera cette bataille à la longue. Alors je vais donc y revenir. Alors, c'est dans mon livre qui va sortir bientôt dans l'édition Amazon, un livre de 240 pages, dont le titre est « La genèse biblique des enjeux géopolitiques du conflit russo-ukrainien de février 2022 ». Je fais une découverte qu'il y a un manuscrit biblique d'un prophète juif qui date de... j'épargne de la précision, des siècles enterrés avant Jésus-Christ. Ce prophète aurait vu un parcours géopolitique de notre monde. Il a commencé à parler de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale. Il a pointé du doigt l'Allemagne impériale, l'Allemagne nazie, la fin de l'Allemagne nazie. Il a donné des détails assez importants de façon anonyme et de façon concise, que moi j'ai développé avec mon propre procédé de travail que j'ai nommé la prophétologie pour illustrer cela à l'intérêt de l'opinion. Et ce prophète juif va aller plus loin pour parler de l'émergence du bloc communiste dominé par l'URSS avec Lénine, voyez, et il va plus loin. Il va plus loin pour passer par Staline et entamer Mikhail Gorbatchev et Boris Yeltsin. Voyez, et ce prophète juif va nous plonger dans la renaissance de l'idéologie soviétique avec la Russie, avec Vladimir Poutine, avec un mobile de se venger de la fin de l'Union soviétique contre les États-Unis. C'est la cause lointaine de la guerre en Ukraine, la cause lointaine. Vous voyez, parce que les États-Unis tenaient de nouveau à affaiblir la Russie à contrôler les pays limitrophes, que le Russe appelle l'étranger proche. Et pour la Russie, pour Poutine, donc les États-Unis veulent répéter ce qu'ils ont fait avec l'Union soviétique. Alors il faut se venger. Et d'ailleurs, déjà au départ, le poutinisme
prône la vengeance de l'Union soviétique contre les États-Unis. Ça, c'est le discours de Poutine en 2008 dans une ville allemande, Munich. Il a parlé, il attaquait frontalement les États-Unis. Et les États-Unis ont remarqué que oui, donc la Russie veut s'en prendre à nous. Donc il faut réagir. Vous voyez? Et la deuxième des causes, c'était la politique américaine de vouloir maintenant s'étendre à l'est de l'Europe jusqu'aux pays limitrophes de la Russie pour asphyxier la Russie en compétition avec l'Union européenne. Ça, c'est la deuxième des causes de la guerre en Ukraine. Et ces poètes juifs qui vivaient en le siècle antérieur avaient vu tout cela en vision. Il a mis ça par écrit avec des termes énigmatiques, de façon anonyme. Il n'a pas nommé. Vous voyez, il n'a pas nommé ce que nous nommons aujourd'hui la guerre froide. Il n'a pas nommé ça. Et de façon concise, donc en grandes lignes essentielles, que j'ai développé pour mettre en place un livre de 240 pages avec un documentaire qui est encore en chantier. Vous voyez, alors, de là maintenant, les États-Unis vont mettre en place une politique qu'on appelle le piège des Thucydides. C'est une conception d'un historien grec dont le nom fut aussi Thucydide, qui parlait d'une guerre qui s'était passée entre l'Athènes et le peuple de Sparte. C'est repris aujourd'hui dans les relations internationales. Donc combattre des puissances émergentes qui combattent une superpuissance. Une superpuissance mondiale comme les États-Unis. Vous voyez, dans ce texte-là, j'ai pu déduire la Chine, que les États-Unis aussi tiennent à combattre parce que la Chine menace le leadership mondial américain. Alors, les États-Unis veulent passer par l'île de Taïwan pour affaiblir la Chine. Alors, j'ai développé dans ces livres de 240 pages. Moi, je vous invite à la sortie de ces livres, d'en acheter, de découvrir que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance par la main propre des dieux qui contrôlent les choses dans le moindre détail. Vous voyez, les prophètes juifs en ont mis par écrit. C'est très important. Alors, j'ai pu découvrir aussi l'opération spéciale russe comme réplique à la politique américaine de vouloir s'étendre à l'Est. Et j'ai pu déduire à l'intérieur de ce texte-là, par exemple, la guerre de Tchétchénie était soutenue aussi par les Occidentaux pour déstabiliser la Russie. La réplique russe était la guerre en Tchétchénie. Il y a en 2008 la guerre entre la Géorgie et la Russie. La Géorgie voulait adhérer à l'OTAN et à l'Union européenne. C'était pour la Russie une menace existentielle. Il fallait répliquer par une force militaire. Et en 2014-2022, c'est la guerre russo-ukrainienne parce que l'Ukraine voulait adhérer à l'OTAN, voulait adhérer à l'Union européenne. C'est une menace de survie de la Russie qui a repris par l'opération spéciale militaire. Un prophète juif avait vu tout cela en vision, ça par écrit. Alors moi, j'ai pu découvrir cela. Alors j'ai compris que nous vivons une sorte de rétrospective, une sorte de rédiffusion. Vous voyez, ce sont des visions mises par écrit. J'ai développé pour mettre en place un livre de 240 pages. C'est très, très intéressant. Alors, ces prophètes juifs avaient expliqué une fin qui serait celle des États-Unis. Il a donné une clause qui expliquerait que tout effort que va faire les États-Unis pour se maintenir dans son hégémonie mondiale ne tiendra plus. Alors je me souviens, c'est depuis les deux guerres préventives effectuées par les États-Unis en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003, ces guerres-là ont tiré l'image des États-Unis, qui a commencé une descente aux enfers. Alors Joe Biden devrait venir, prophétiquement parlant, et ce qui expliquerait même qu'il a supplanté Donald Trump,
parce qu'il devait accomplir une prophétie, attaquer par l'Ukraine une guerre par procuration, la Russie, qui a répliqué par une guerre préventive, et même les Russes appellent l'opération spéciale. Vous voyez que Joe Biden a tout fait pour amener l'Ukraine à la victoire devant la Russie. Ça n'a pas tenu. Or, les Américains ont tous les moyens de faire fléchir la Russie. Mais ça n'a pas tenu. Donc même le BRICS qui soutiennent, d'autres pays de BRICS qui soutiennent la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Iran, ce sont des dispositions divines pour que les États-Unis ne puissent pas effacer la Russie, qui a aussi une mission providentielle contre l'État d'Israël, tout comme la Chine. Donc impossible que les Américains effacent la Chine, effacent la Russie. C'est ça qui fait leur résistance, leur résilience russe et chinoise. Donc ce n'est pas que les États-Unis n'ont pas les moyens. En limite, les États-Unis peuvent faire agenouiller la Russie et la Chine. Mais c'est la main de Dieu qui fait que tout cela n'arrive pas. Alors, j'avais prédit que Donald Trump allait revenir parce qu'il a une mission de pouvoir permettre à la Russie de vaincre l'Ukraine. Alors, mais quant à sa présidence, ça je le répète encore aujourd'hui, quoi qu'il faut aujourd'hui aux États-Unis, Donald Trump ne saura pas rendre à l'Amérique sa grandeur perdue. C'est la prophétie de l'Écriture. Pour les experts en géopolitique, c'est possible. C'est possible. Mais sur la prophétie de l'Écriture, les États-Unis sont appelés, à s'affaiblir pour que le flambeau de l'hégémonie mondiale passe vers l'Europe. Voilà pourquoi il y a des tractations au sein de l'OTAN, la rupture, le divorce, voyez, entre les États-Unis et les pays européens. Ça, c'est prophétique. Et cela arrivera. Les Européens vont se distancer des États-Unis, vont se prendre en charge eux-mêmes, vont mettre en place une armée, une défense autonome uniquement européenne, à la longue. Bien qu'aujourd'hui, les Européens pataugent. La prophétie va s'accomplir. Et j'avais prédit qu'à la longue, les Européens vont s'unir avec la Russie contre les États-Unis pour mettre à genoux les États-Unis. D'ailleurs, Macron vient de déclarer avec le chancelier allemand, il faut négocier avec la Russie et faire un partenariat. Et avant la guerre, c'était aussi ça. Donc cela viendra, parce que les États-Unis sont appelés à s'affaiblir. Les BRICS arriveront à affaiblir les États-Unis. Vous avez vu, tout ce qu'a fait Joe Biden a échoué. Trump est venu avec la surtaxation, voyez, la surtaxation, ça n'a pas marché. Taxer la Chine, taxer la Russie, l'Inde, ça n'a pas marché. Même tout ce qu'il fait pour le moment, contrôler le marché mondial du pétrole, il peut arriver à contrôler le marché du pétrole. Les BRICS finiront toujours par affaiblir les États-Unis parce que c'est la prophétie de l'Écriture qui s'accomplissent. C'est ça l'issue de cette crise mondiale entre le BRICS et les États-Unis. Mais la géopolitique n'en parle pas. Donc bientôt, vous aurez ces livres-là dans les marchés, dans les éditions Amazon. Donc, achetez cela, j'ai écrit des choses extraordinaires à l'intérieur. Voyez aujourd'hui, les États-Unis, ces prophètes-là avaient prédit que ces puissances mondiales du temps de la fin vont se disputer des espaces vitaux. Vous voyez, sur mer, vous voyez aujourd'hui avec les Groenland, les États-Unis veulent empêcher la Chine, la Russie de passer par ce coin-là. Ils disent que non, à cause de la sécurité nationale américaine. Vous voyez, sur l'Indo-Pacifique, ils se battent. Partout où il y a des minéraux, ils se battent entre eux. Vous voyez, les États-Unis s'accaparent. Au Congo maintenant, les États-Unis s'accaparent de l'exploitation des terres rares et des terres sensibles. Vous voyez, donc, vous voyez aujourd'hui la question des bateaux sur des océans, de mer, des bateaux russes, tout ça par les Américains. Ils sont en train de combattre la route de soie, mise en place par la Chine pour évacuation des minéraux
vers la Chine. Voilà, donc j'explique tout cela dans ces livres-là, à partir des manuscrits bibliques. Et je fais des prédictions à partir de cela, sous le chèque des démocrates aux élections américaines, l'arrivée de Donald Trump à la présidence, et je prédis aussi que l'électorat américain sera déçu des prestations de Donald Trump, parce que dans le naturel, Donald Trump a la volonté de rendre l'Amérique sa grandeur perdue. Mais sur la prophétie de l'Écriture, il ne saura pas, parce que l'hégémonie mondiale se déplace d'un pays à un autre. Vous voyez, la Pax Romana, la Pax Britannica, la Pax Americana, donc se déplace jusqu'à ce que, vers la fin, l'Israël sera la dernière superpuissance mondiale avec le règne de Christ. Ça, c'est noté. Et nous y arriverons. Voilà, donc bientôt, à la prochaine.